Galates 2, 11. On a Galates 3 aussi. 1 à 5. Et on a 1 Corinthiens 11, 17 à 20. Et je lis rapidement. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi nous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été crucifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir des relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi en effet de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. Amen. On lit tout et fait à ton papa. Non, votre thème, c'est quoi? L'église avait des problèmes. On va expliquer pourquoi. Allez-y. On lit tout d'abord. Lisez tout d'abord. Ok. Galates 2. Oui, c'est 10 minutes. Donc, lisez tout. Galates 2, verset 11. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. Galates 3, verset 3 à 5. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par votre propre force? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Amen. 1 Corinthiens 11, 17 à 15. Corinthiens 11, verset 17 à 21. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Amen. 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 Donc, pour le premier chapitre, 1 Corinthiens 5, on a noté la désobéissance
les raisons pour lesquelles l'Église a des problèmes, la désobéissance, le manque de repentance, le péché. En parlant du péché, on a cité l'immoralité sexuelle, l'orgueil, l'idolâtrie, le manque de repentance, l'ivrognerie, le vol et tout ça. Et ce qui entraîne un désordre dans l'Église, dans la mesure où les responsables acceptent ces personnes dans l'Église. C'est-à-dire, parce qu'il a dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, quand il y a une telle chose dans l'Église, et je pense que le Galates 3, il dit, vous avez bien commencé, vous n'avez pas mal terminé. C'est-à-dire, l'Église a commencé en étant une assemblée sainte pour Dieu. Et quand une telle personne commet de tels actes, il faut réprimander, il faut être rigoureux. Il faut être rigoureux comme Paul qui a réprimandé dans Galates 2. Paul a réprimandé Pierre quand Pierre a joué à un double jeu. C'est-à-dire lorsqu'il y avait les pharisiens, il était avec eux, je pense, je ne sais pas le nom, mais je pense que c'est ça. Il était hypocrite au fait. Il était hypocrite, il se faisait comme s'il n'était pas. Et Paul a vu ça, il a été, même si Pierre était avec Jésus et qu'il était appelé, Paul n'a pas manqué à dire la vérité à Pierre. Donc, moi, c'est un peu ce que je dis. Donc, je ne sais pas si on va dire différemment. Voilà. Sur le verset, notamment celui de Galates 2, verset 11, ici, même si nous sommes des frères dans l'Église, on doit avoir la possibilité de dire à notre frère, quand il est dans le péché, la vérité. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Lui dit la vérité, et quand on dit la vérité, c'est pour espérer que tu changes. Et s'il n'y a pas de changement, et qu'on voit que tu es dangereux pour les autres, c'est pour lui-même, et bien, si lui-même il n'est pas conscient, mais il faut pas avoir peur ou se dire qu'on est plus amour que Dieu. Il faut avoir le courage de chasser cette personne. Je ne sais pas, pour ne pas qu'il empoisonne les autres. Je ne sais pas si vous avez ajouté par rapport au... 1 Corinthiens 11 explique qu'en fait il y a des divisions dans l'assemblée, et ça rejoint en fait le Galates 3 qui dit en gros que l'attitude charnelle devient plus importante que l'attitude en esprit. Donc du coup ça crée des divisions et ça crée surtout de la manifestation de l'individualisme au sein de l'Église, donc manque de communication fraternelle, absence de rassemblement pour la vérité. Voilà. Que en fait dans l'église à cette époque-là, les chrétiens étaient pires que les païens. Donc du coup dans leur attitude, ils ne reflétaient pas le Seigneur. Pourtant au départ quand ils se sont impliqués, c'était rien que spirituel. Mais ils n'étaient pas endurants justement dans l'application et l'appropriation de la parole. Amen. Ok. Allez, des questions? Je veux peut-être dire juste un mot, et c'est Paul qui le dit. En fait, l'Église avait des problèmes aussi, tout simplement parce que lorsque les gens se réunissaient, vu qu'ils étaient dans cette immoralité, il fait la distinction entre se réunir en esprit et se réunir dans la chair. Et quand on se réunit dans la chair, les gens ont tendance à faire leur propre réunion, pas au nom de Christ, mais à leur propre nom. Et c'est cela que Satan a profité pour créer tout ce que les frères et sœurs ont souligné. Merci. Alors, moi je veux savoir, dans ces versets que vous avez lus, quels sont les différents problèmes qu'il y avait? Vous avez détecté. Nous avons détecté la désobéissance,
la désobéissance dans l'église, dans 1 Corinthiens 5, la désobéissance, le problème de désobéissance et le problème de manque de repentance. Le problème de manque de repentance, le problème de manque de rigueur. De manque de rigueur, le problème de tolérance, tolérer le péché. Le problème d'accepter que les gens fassent des choses et de ne pas réprimander, de côtoyer, d'accepter le désordre dans l'église. Et quel est le problème central qui cause tout ça? Moi, je pense que il peut y avoir le péché, mais quand on accepte, moi, je pense que c'est le fait de tolérer tout ça. D'accord. Et quel péché était à l'origine de toute la suite des autres? C'est l'immoralité sexuelle. Dans le verset. D'accord, dans le verset. Maintenant, dans le verset de Galates 3, verset, je ne sais plus. 3 à. Oui. Donc ça c'était quel péché? Ça c'était l'hypocrisie. D'accord. Et l'autre, Galates 3, c'était? Il y avait quoi? Galates 3. Oui. Le manque de bon sens. Ah bon? Bon, je dirais que le péché c'est de ne pas marcher selon l'esprit. J'allais parler de consécration et puis c'est ce qu'on dit souvent ici, c'est la duplicité. C'est ce qu'on dit souvent ici, c'est que les gens qui ne sont pas consacrés au Seigneur, donc un moment, ils acceptent peut-être de marcher avec lui, mais sans laisser leur chair, en fait, leur côté charnel. Donc, ils étaient avec Christ, mais aussi avec leur chair, si pour ne pas dire avec dans le Il y a quelque chose d'important que vous devriez détecter dans Galates 3. Si vous lisez depuis Galates 3 à partir du verset 1 jusqu'à... Je vais te donner quel passage? De 3 à 5. Je donnais Galates 3 à 5. Oui. Si vous commencez depuis le début, vous allez voir. Parce que normalement, quand on lit un passage, qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Non. Bon, je lis rapidement. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que j'apprends de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçues? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par votre propre force? Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous le faites-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? D'accord, avec toi. C'est quoi le Je problème? peux souligner une chose que Paul étant loin, c'est qu'en fait, ils s'éloignaient de la vision que Paul avait laissée parmi eux. Donc, Qui était quelle vision? C'est loin de la vérité pour suivre leur vérité. D'accord. Alors, quelle était la vérité? Marcher selon l'esprit. Marcher avec la crainte de Dieu. C'est-à-dire? Obéir à la parole de Dieu. Bon, d'accord. C'est-à-dire? Ils n'écoutaient pas l'évangile avec foi. D'accord. Marcher avec sagesse. Quel est le message que Paul a beaucoup prêché
en considérant sa nature qu'il était avant. Et ils sont repartis dans la loi déjà, au lieu de suivre ce que Christ a laissé comme héritage. Ouais. Mais comme ils étaient pour beaucoup des Juifs, ben, ils préféraient à un certain moment, de temps en temps, retourner vers leur... Donc, quand je marche par la loi, je suis comment? Ben, Juif. Non, mais Je suis Chanel, je suis pas. Mais non. C'est pas le mot, c'est pas le bon mot. Non. Je suis du monde. Comment? Non. Légaliste. Merci! Formaliste. Oui, je dis donc. Légaliste. Parce qu'ils étaient convaincus que tout ce qu'ils avaient, c'était parce qu'ils pratiquaient des œuvres. Ça, c'est du légalisme. Il y a surtout d'abord la grâce de Dieu, et bien sûr, la foi va se confirmer par les œuvres. Mais ce n'est pas d'abord les œuvres et puis la foi. Et dans Galates, Paul est obligé de revenir là-dessus parce que beaucoup pensaient que c'était au travers de leur force. D'ailleurs, il insiste, vous avez commencé par l'esprit, vous terminez par la force, parce que justement, c'est la dimension de la loi qui commençait à entrer dans la tête. Et ça, faut faire extrêmement attention. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens croyons bien faire. Je commence souvent par la grâce de Dieu, puis termine par la loi, et ça devient juste tu fais pas, tu fais pas. Et il n'y a pas la dimension même de l'amour à l'intérieur du frère. Et on attribue tout parce qu'on a fait. Non, il y a des choses que Dieu donne. Dieu donne même à des méchants parce que c'est sa grâce. Et ça, c'est important de retenir. Votre groupe, c'était pour définir quels étaient les problèmes de l'Église. Il y avait des problèmes dans l'Église, mais est-ce que ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on retrouve dans les églises aujourd'hui? C'est les mêmes problèmes qu'on trouve dans les églises aujourd'hui. On retrouve la publicité. J'ai posé la question, quel est le problème central de 1 Corinthiens 5? Ce n'est pas tout ce que vous avez cité, à part l'immoralité. Le problème central qui a créé tous les autres problèmes, c'est l'immoralité sexuelle. C'est l'impudicité. C'est à cause de ça que l'Église, d'autres ont commencé à prendre parti, parce que c'est ce que Paul est en train de dire. D'autres ont commencé à prendre parti, d'autres ont commencé à se positionner, d'autres étaient fiers de ça, d'autres étaient lâches, ils n'arrivaient pas à prendre de décision. Mais c'est ce qu'on trouve aussi dans l'Église. On trouve ça dans l'Église. Quand quelqu'un pêche, on veut traiter la personne comme si elle était païenne. Regardez comment Paul traite la question et comment il définit. Il dit bien, ce n'est pas des gens du dehors qu'on va les juger, c'est ceux de l'intérieur. Parce que ceux de l'intérieur ont entendu la parole. Or, aujourd'hui, on veut que le païen et le chrétien, on les traite pareil. Et c'est pas juste. Toi, tu es né de nouveau, tu connais la parole, pourquoi tu pratiques? Et si tu pratiques, on a le droit de te juger. C'est-à-dire de dire que ce que tu fais n'est pas bien. Une personne qui a 18 ans, qui n'est pas née de nouveau, une personne qui a 18 ans, qui n'est pas née de nouveau, dans le monde, il va avoir un copain. Tout le monde va trouver ça normal. Il y en a qui vont même dire que s'il n'a pas de copain ou de copine, c'est bizarre. Ça va être étrange. Mais celui qui est né de nouveau sait que la fornication, c'est interdit. Dieu n'aime pas ça. Et qu'on apprend qu'il a un copain ou qu'elle a une copine dans l'église ou en dehors de l'église. Est-ce que la manière de juger la chose sera pareille que celui qui est païen? Mais nous voulons traiter ça de la même manière. Et quand on commence à réprimander, là maintenant on commence à parler que non, c'est pas normal, dans cette église, on juge les jeux et tout ça et tout le monde a le droit. Alors que non, toi tu es éclairé, l'autre est dans les ténèbres. Tu ne veux pas vouloir rentrer de la même manière. Et c'est ce que Paul disait. Le même Paul qui était rempli d'amour. C'est le même Paul qui leur dit, pour moi j'ai déjà même traité ce genre. J'ai déjà même traité. C'est-à-dire, et après il ne va pas que là. Il va loin. Il dit, vous ne devez pas avoir de relation. Il a cité certes les impudiques, mais il a cité les calomniateurs. Il a dit, c'est-à-dire tout ce qu'il a cité là. Vous ne devez pas avoir de relation. Or, dans l'église, on trouve des personnes qui ont des relations avec des frères en Christ qui sont dans cette position. C'est quoi le but? Qui convertit qui? L'église avait des problèmes.
Et j'ai fait exprès de prendre différentes églises. Il y a l'église des Corinthes qui avait ces problèmes de désordre dans l'église, spirituellement parlant. L'église de Galate qui pensait bien faire, mais qui était complètement légaliste. Et puis, je ne sais pas quel autre verset vous avez lu. C'était Galate aussi. Ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église. Et en fait, ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, le chrétien qui pêche volontairement veut que dans l'église on le comprenne et qu'on accepte ce qu'il fait au nom de la grâce. Et tout le monde trouve ça normal. C'est seulement lorsqu'un pasteur fait un scandale que tout le monde trouve ça scandaleux. Mais quand un chrétien qui n'est pas pasteur fait un scandale, on dit « Ayez pitié de lui, l'amour couvre une multitude de fautes ». C'est les mêmes choses, c'est le même siècle. C'est les mêmes choses qui se passent dans les églises aujourd'hui. Vous pouvez faire toutes les églises, alors donc c'est les mêmes problèmes. Pour les personnes qui pensent que l'église parfaite, l'église parfaite existe, il n'y a pas de problème. Dans toutes les églises, il y a toujours un problème. Chez les Galates, c'était peut-être pas l'impudicité, tout le désordre, mais c'était le légalisme. Et donc, c'est important de faire attention à ça et puis de ne pas idéaliser l'église et de ne pas dire bon, parce que ici ils ont fait ça, moi je quitte l'église. C'est ridicule parce que quand j'irai ailleurs, ce sera un autre problème. L'église avait des problèmes. Oui, l'église avait des problèmes, c'est vrai. L'église vivait les problèmes. Maintenant, c'était, voilà, l'autre problème, c'était l'hypocrisie. Pierre face à Paul. Et Paul, quand il remarque l'hypocrisie de Pierre, il ne dit pas non, c'est quand même Pierre, bon, je vais laisser passer, je le comprends. Non, il dit à Paul, non, il dit à Pierre, non, je ne suis pas d'accord. Parce que Pierre voulait imposer des coutumes juives aux gentils, à des non-juifs. Quand ses amis les juifs aussi étaient là, quand les juifs n'étaient plus là, Pierre changeait de position. C'est de l'hypocrisie. Combien d'entre nous dans les églises, nous changeons de position en fonction de lieu où on se trouve? Quand tu es avec celui-là qui t'arrange bien, tu prends telle carapace. Quand tu es avec l'autre arrange bien, tu prends telle carapace. C'est l'hypocrisie. Il ne faut pas négliger l'hypocrisie, parce que c'est un grand péché. Hein. À cause de l'hypocrisie, quelqu'un peut mourir. À cause de l'hypocrisie, quelqu'un peut mourir. Quelqu'un peut être condamné à cause de l'hypocrisie parce qu'on a refusé de se positionner. Quand tu ne te positionnes pas, tu es hypocrite. Tu ne veux pas être entre les deux. Non, c'est bizarre. Et ce sont les choses qui existent, qu'il faut voir et qu'il faut comprendre. Et il faut les traiter sur la base de la parole. Très souvent, on aime bien, accuser les autres sur la base des versets bibliques, mais revenez toujours sur les contextes. Revenez toujours sur les contextes. L'Église avait des problèmes, l'Église a des problèmes et l'Église aura des problèmes jusqu'à l'enlèvement. Parce que l'Église est faite d'hommes, des hommes spirituels et des hommes charnels. Et chacun essaie de faire de son mieux pour essayer de s'en sortir, pour y arriver. Mais le temps d'y arriver, il y a un problème qui se crée à gauche et à droite, c'est pour ça qu'il faut se garder, il faut se préserver, il ne faut pas accepter de rentrer dans des choses quand on ne comprend pas. C'est Paul. Je suis sûre que si Paul était de notre siècle et qu'on se mettait à lire le verset 1 Corinthiens 5, les gens allaient dire que Paul exagère. Paul même se prend pour un saint. C'est pas normal. Donc, qui ne pêche pas sur cette terre? Oh, ça, je suis sûre que j'aurais entendu ça. Mais Paul dit, n'ayez même pas de contact. Là, je suis sûre qu'elle allait dire, mais Jésus a mangé avec les prostituées. Est-ce que les prostituées étaient nées de nouveau? Oui, quand Jésus est allé voir Zachée n'était pas encore né de nouveau. Et la manière dont Jésus pouvait traiter Pierre, c'est pas comme ça qu'il traitait celui qui était pécheur. C'était pas la même chose. Il faut avoir le discernement, il faut développer. Vous allez trouver beaucoup ce genre de choses. Dans l'église, il faut avoir le discernement. Et quand on est un responsable, on est capable de trancher sur la base de la parole avec amour. Vous savez, pour ceux qui sont en train de traiter la discipline, on reviendra là-dessus, c'est pas agréable de donner une discipline à quelqu'un. De mettre quelqu'un en suspension, c'est pas agréable, hein? Mais il faut que ça existe pour mettre la crainte de Dieu dans l'église. Mais sinon, c'est pas agréable. Est-ce que vous êtes content de punir vos enfants? Il y en a même qui n'arrivent pas. Et pourtant, il le faut. Ça fait partie de l'église.
C'est important. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aurais une question là. C'est pas si. Comment? Une question concernant C'est moi qui pose des questions. Non, vas-y. Non. 1 Corinthiens 5. Oui. 1 Corinthiens 5:5. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Oui. Donc. Parce que là, on ne s'est pas compris dessus. Livrer un tel homme à Satan. Si c'était moi qui avais dit ça, je crois que l'église allait se fermer. En fait, ici, on parle de l'exclusion. L'exclusion, c'est partie de la discipline dans l'église. Une personne qui agit volontairement mal et qui, on peut tomber, tout le monde peut tomber. Mais quelqu'un qui vit dans sa condition et qui considère qu'il est bien, c'est une personne qui doit être isolée. Parce que, à force d'être côtoyée, cette personne va faire croire que c'est pas grave. Ça amoindrit la conséquence du péché et ça pousse d'autres à pécher aussi. Quel que soit le type de péché, hein. C'est quel que soit le type de péché. Je vais lire ça dans ma version, 1 Corinthiens 5. Alors, c'est le verset 5. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Livré à Satan, c'est une formule d'excommunication en usage chez les Juifs. Il impliquait l'exclusion de la communauté, décrit dans Matthieu 18, versets 15 à 20. Donc dans Matthieu 18, verset 15 à 20, il y en a qui l'ont déjà lu. Il y avait différentes étapes avant d'arriver à cette décision. Ce n'est pas que bon, j'ai appris que Nadège a péché et immédiatement je prends Nadège et puis je dis allez, tu sors de l'église, c'est fini. Non. Avant d'arriver à cette étape, on va voir Nadège, on dit à Nadège, ce que tu as fait n'est pas bien. Nadège, réponds-toi. Nadège refuse de se repentir. On revient voir Nadège, mais pas seul cette fois-ci, avec 2 ou 3 anciens de l'église. Nadège, réponds-toi. Nadège refuse encore de se repentir. Ok. Maintenant, on va parler à Nadège devant toute l'église. Nadège, réponds-toi. Nadège refuse de se repentir. Ah, ok. La Bible dit que considérez cette personne comme païenne. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui interdire d'être en relation avec les autres, de manière à ce que lorsqu'elle sera seule, qu'elle réfléchisse. Son âme étant attristée, et si c'est une personne qui aime la communion fraternelle, elle va se trouver triste. Elle va réfléchir, elle va chercher dans la sincérité touchée par le Saint-Esprit à se repentir. Et quand elle se repent, alors elle est réintégrée dans la communauté. Tant qu'on ne s'est pas repenti, on ne peut pas la réintégrer dans la communauté. C'est ça qu'on parlait de livrer à Satan. C'est-à-dire, c'est pas à Satan de manière que Satan... Mais c'est-à-dire, c'est vrai que quand tu sors de la communauté, entre guillemets, de façon spirituelle, tu es exposé. Il peut t'arriver beaucoup de choses. Parce que l'église est une protection. Il y en a qui pensent que c'est pas ça, qui croient qu'ils sont tout puissants et tout pouvoir. L'église est une force, est une protection. Spirituellement, quand tu es dans une église, c'est-à-dire Dieu sait ce qu'il fait, il protège. Quand tu sors de l'église, tu n'es plus couvert spirituellement par ce que tu as prévu par rapport à l'église, tu es livré. Tu es livré. Donc, cette livraison est faite exprès pour que tu te répandes et que tu reviennes dans les bonnes conditions dans l'église, dans la communauté. Voilà ce que voulait dire le verset. Amen. Oui. Mais les non-convertis ne sont pas convertis, donc on ne les juge même pas. Non, mais non, justement, non. Ou on est né de nouveau, on n'est pas né de nouveau. Attention, ne croyez pas que les convertis, c'est ceux qui sont dans le service. Hein. Non. Les convertis, c'est tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ
qui sont dans l'église sont des personnes qu'on doit traiter avec Matthieu 18, versets 15 à 20. Maintenant dans le service, on apprend que voilà, tu fais des choses bizarres, on te convoque, tu ne comprends toujours pas, on te convoque, tu ne comprends toujours pas, ben, tu es excommunié, on ne va pas te garder parce qu'il faut remplir les bancs de l'église. T'es banni de nouveau, ça on n'y peut rien. Voilà. Non, on a eu ce débat-là. Ah, mais non, allez-y, c'est pas grave, vous allez passer la semaine prochaine. On a eu ce débat parce que moi je disais que c'est dans le même. Quand on dit exposer, c'est dans le sens qu'on te laisse, on te fait sortir de l'église, on te laisse dans ta bêtise et quand tu es dans ta bêtise, tu auras les conséquences des actes que tu as posés et le diable va te châtier. Et chez nous, quand tu te cognes le mur, tu te rends compte que tu as mal agi, tu vas revenir. Je vais continuer ma lecture. Celle-ci consiste à renvoyer le pécheur dans la sphère d'influence de Satan et à ne plus le considérer comme un chrétien, mais comme un païen. Comme un païen. Ça veut dire que cette personne est vue comme une personne qui n'a jamais rencontré le Seigneur. Donc, on ne peut même pas venir lui demander un conseil spirituellement parce que son comportement est en opposition avec la parole de Dieu. Même s'il a 15 ans de conversion, même s'il a une bibliothèque spirituelle, connaît les versets. D'ailleurs, c'est souvent ceux qui connaissent même les versets, qui les détournent à leur volonté, qui font des choses comme ça. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, mais de toute façon, ça en fait partie. Ça en fait partie. La personne, quand elle est exclue, quand elle s'en va dans sa sphère, l'influence des atmosphères spirituelles, démoniaques, vont l'attaquer. Maintenant, vous me posez la question, mais qu'est-ce que fait l'Église pendant ce temps? Ça, c'est important. Mais l'Église, elle prie. Elle prie pour le frère, elle prie pour la sœur, pour que vraiment la personne se reprenne. Et que cette personne ne reste pas comme ça. Elle prie, l'Église prie, autant que possible, et puis le jour au bof. À force, si ça ne change pas, ben, si l'esprit ne vient pas réveiller à quelque chose, les gens vont oublier. Hein. L'Église prie toujours. Ben oui, parce qu'il faut prier pour ceux qui chutent. Parce que sinon, c'est la direction de l'enfer. Oui, mais parce que puisque tout part de la décision. Si la personne, en fait, elle-même n'a pas pris la décision aussi de vouloir adopter un changement, est-ce que les prières vont impacter? L'Église doit prier quand même. Jusqu'à un certain niveau, l'Église prie. Je prends un exemple. Quelqu'un qui était dans l'Église Triomphante le Rocher, qui vit dans le péché, qui a été exclu, qui quitte l'Église Triomphante le Rocher, qui s'en va dans une autre église, n'est plus sur notre sphère. Donc là, on ne va pas continuer à prier. Parce que là, elle a décidé, elle a pris une autre direction. Mais qui est dans la nature, perdu dans les airs, là quand même, c'est toujours comme un enfant, tu vois. Il faut continuer à prier. Voilà. Amen. Il est 21h11. Donc, la semaine prochaine, le groupe de Pamela et le groupe de Elsa, vous allez vous préparer pour ce moment-là. C'est pas la peine de regarder des encyclopédies. C'est sur la base de ces versets, c'est tout, il n'y a pas plus. Il n'y a pas moins. Comment? Et le pasteur d'Elsa, il ne sera pas là. Amen. Gloire à Dieu, on va prier. Venir. Il faut noter ces versets-là. Il faut les noter parce que ce sont des arguments, non pas pour être légaliste, mais pour faire comprendre la dimension spirituelle aux gens. Parce que souvent, c'est le manque de connaissances qui fait que souvent, on est un peu perdu et puis on est facilement manipulable. Mais quand tu sais comment raisonner la personne. Et je sais que ce genre de verset
ou de réflexion, ça a aidé beaucoup de personnes à sortir d'une forme de compromission ou d'amour un peu naïf. C'est vraiment important. Amen. Amen. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te louons. Merci Seigneur oh Dieu pour ce temps, Seigneur, d'enseignement concernant l'Église. Seigneur, tu nous parles beaucoup d'Église en ce moment et nous voulons vraiment, au Dieu de gloire, en tant qu'Église que nous sommes, Seigneur, te dire que ta parole pénètre en nous et qu'elle puisse produire des fruits. Éternel, nous avons besoin de toi, de notre secours. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires. Tu nous montres, au Dieu de gloire, comment développer notre discernement pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu ouvres nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles pour comprendre ce qui est juste et ce qui est bon, ce qui est mauvais. Seigneur, oh Dieu, pour ne pas demeurer ou perpétuer dans les pièges que l'ennemi veut nous tendre. Seigneur, étends ta main et glorifie ton nom. Te demandons encore, au Dieu de gloire, de nous pardonner. Seigneur, oh Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, qui nous empêche d'entendre ta voix, Seigneur, de toute forme de compromission. Seigneur, nous reconnaissons que, Seigneur, l'Église est faite de différents types de personnes. Mais Seigneur, ta parole dit aussi que le scandale doit arriver, mais malheur par qui ce scandale va arriver. Nous ne voulons pas qu'il soit ainsi. Protège chacun d'entre nous. Oh Dieu, nous avons les yeux fixés sur toi et laisse que ta parole, Seigneur Jésus-Christ, nous fasse du bien et nous emmène dans la justice et dans la vérité. Pas notre vérité, mais ta vérité, Seigneur. Répands ta grâce et ton esprit en nous et glorifie ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Accompagne-nous, oh Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.